Bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous explorons les enjeux de la sécurité sociale de demain. Nous sommes des salariés des CAF, CEPAM, CARSAT, CNSA, URSSAF, MSA. Oui, nous savons qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Comment concilier efficacité sociale, lisibilité pour tous et accompagnement tout au long de la vie? Lucans, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, présente « On a rêvé la sécu de demain ». Dans un monde en mutation, à quoi pourrait ressembler la sécurité sociale de demain? Au programme, des réflexions, des analyses, des scénarios, parfois un peu fous. Un laboratoire sonore fait maison par des salariés qui y croient. Épisode 3. Ma Sécu, unie pour la vie. Créée dans l'élan de la libération, la sécurité sociale a transformé la vie de millions de Français. Elle protège, soigne, indemnise, accompagne. Pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, écoutons une interview de Pierre Laroque, l'un des pères fondateurs de la sécurité sociale. 38 ans après sa création de la sécurité sociale, il revient sur cette grande aventure collective avec lucidité. Succès indiscutable. L'établissement d'un sentiment de sécurité dans la masse de la population et particulièrement dans les éléments qui étaient en état d'infériorité. À cet égard, c'est une véritable transformation sociale. Deuxième succès, l'amélioration de la santé, qui est spectaculaire. Succès sur le plan économique, parce que la sécurité sociale, bien loin de gêner le redressement économique de la période d'après-guerre, l'a facilité et l'a favorisé. Alors, il y a des échecs. Le premier, c'est que nous avions basé la sécurité sociale sur une solidarité nationale qui existait dans l'élan de la libération, et qu'on a vu assister à une résurgence des particularismes socio-professionnels et à la multiplication de régimes. Le deuxième échec, c'est que nous entendions, en 1945, responsabiliser les bénéficiaires, en leur confiant la gestion de l'institution et en espérant qu'ils se sentiraient responsables de la sécurité sociale. Et nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, les assurés sociaux entrent dans une caisse comme ils entraient dans un bureau de poste. Certains de ces défis ont même nourri nos imaginaires collectifs et la culture populaire. On se souvient tous de cette parodie culte de l'administration dans les 12 travaux d'Astérix. Astérix et Obélix s'y perdent dans un dédale de guichets, d'escaliers et de formulaires de toutes les couleurs pour obtenir le légendaire laissez-passer A38. De la fiction à la réalité, qu'en pensent les usagers? Nous leur avons posé la question. Micro-trottoir. À quoi ça vous fait penser, la CARSAT? Est-ce que vous connaissez? La CARSAT, non, pas du tout. Est-ce facile pour vous de contacter la Sécu? Comment vous y prenez-vous? C'est ma femme qui s'occupe de tout, que moi, comme je suis malentendant, je ne téléphone pas. Non, c'est pas simple, par le biais d'Amélie. Comment le système pourrait-il être amélioré? Nous, en tant que jeunes, je pense qu'on n'a pas forcément beaucoup de connaissances vis-à-vis de tout ça. On pourrait nous présenter un peu les différents organismes. Cet organisme sert à ça, on peut l'utiliser pour ça, qu'on ait un peu plus d'explications. Moins on a de points de contact, de mots de code et de passages secrets, plus efficace, je pense, ouais. Et retrouvons ces mêmes usagers en 2045. 16h30. La Rochelle, nouveau quartier de la ville flottante. Nous sommes dans un appartement familial un mercredi après-midi. Léa et sa petite fille Camille, qui a 16 ans aujourd'hui, préparent un gâteau pour son anniversaire. Désormais, le parcours Sécu unique accompagne chaque personne tout au long de la vie. Léa va recevoir l'appel holographique de son conseiller Noah. Camille, tu peux répondre? Je m'y ferai jamais à ces hologrammes. Oui, j'y vais. Bonjour, ma grand-mère arrive. Bonjour, je suis Noah, votre conseiller Sécu. Ravi d'être avec vous ici. Vous êtes Léa? Oui, c'est bien moi. Excusez-moi pour mon retard, mais avec les préparatifs de l'anniversaire de ma petite fille Camille, j'avais complètement oublié notre rendez-vous. Vous me visualisez bien, hein? Oui, c'est parfait. Il y a juste une plante en plein milieu de votre tête, mais je la déplace. C'est bon. Très bien. Je vous contacte, en fait. Nous avons constitué votre dossier retraite et je voulais valider la dernière étape. Oh super, c'est déjà prêt? Oui, c'est déjà prêt. Il ne vous reste qu'à signer une fois que vous aurez vérifié les informations. Ok, je regarde. Parfait. Votre demande de retraite est validée. Tout est bon pour nous.
Donc le premier versement interviendra le mois prochain. Ok. Je vois aussi dans votre passe sécu que vous avez normalement un dépistage du cancer du sein à faire dans les 3 semaines. Est-ce qu'on peut caler ensemble le rendez-vous? Ok. Je vous propose le jeudi prochain à 17h. Ok. Ah non, mamie, tu peux pas à 17h, tu m'as promis que tu m'emmèneras à la guinguette. Ah oui, la guinguette, ce truc de vieux, quand j'étais jeune, maintenant c'est à la mode. Bon, mais s'il faut aller à la guinguette, on va déplacer le rendez-vous. Mardi matin, la semaine prochaine, c'est possible? Ok, c'est noté. Donc ce sera mardi prochain à 9h. Votre rendez-vous dépistage est confirmé. Parfait, c'est déjà dans mon agenda sécu. Je profite que Camille soit là. Oui, je suis là. J'accède à votre dossier et on va regarder si vous avez des actions à faire aussi. D'accord. Alors, Camille, tu as 16 ans. Joyeux anniversaire, au fait. Merci. Je vois que tu as débloqué ton parcours sport sécu. Est-ce que tu as des activités qui t'intéresseraient pour bénéficier de ton bonus sport? Ah oui, alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez piscine, triathlon, danse, ouais. Est-ce que vous auriez guinguette par hasard? Non, pas vraiment. Mais si vous voulez, je peux le suggérer éventuellement à l'équipe et voir si ça peut être intégré. Ça marche, bon, je vais aller à la piscine alors. Merci Noah, mais là on a un anniversaire à fêter. C'est toujours un plaisir cet échange personnalisé et vraiment, cette sécu unifiée et simplifiée, c'est top. Merci à vous et amusez-vous bien pour la fête. À bientôt. À bientôt. Vous avez vu, en 2045, nous proposons un parcours fluidifié tout au long de la vie grâce à une mutualisation des données actualisées, une offre de services unifiée, un interlocuteur unique, un portail internet organisé sur le parcours de vie. Ça veut dire des démarches pré-remplies qui ne sont plus qu'à valider, accompagnées de démarches proactives, notamment pour les plus vulnérables. En somme, cela veut dire aller vers les publics pour anticiper leurs besoins. Déjà envié aujourd'hui et cité en exemple pour le service rendu à ses usagers, la sécurité sociale est sur la bonne voie. Alors que nous arrivons au terme de cet épisode, une chose est claire. L'idée d'une sécurité sociale unie, universelle et adaptée au parcours de vie n'est pas une utopie, mais une ambition réaliste pour répondre aux défis du XXIe siècle. Des pistes existent, simplification des démarches, droit attaché à la personne, numérisation intelligente, accompagnement humain renforcé. Autant de leviers pour bâtir une protection sociale fluide, accessible et équitable tout au long de la vie. Cet épisode a été imaginé et produit par les participants au Défi du Lab 2025. Avec Élise Boucherie, Gilles Boyer, Angélique Sandré, Marlène Faller, Christine Garnier, Amandine Guiron, Bénédicte Roux, Sabine Royer et Émilie Tourte. Production sonore, JBD Productions. Merci au cerveau en ébullition, aux voix engagées et à vous qui avez tendu l'oreille.